Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la correction de l'examen, ou bien le contrôle, si vous voulez, le contrôle numéro 1 pour le premier semestre. Très bien. Alors, قبل ما نبداو هاد لو كونترول ولا هاد لا كوريكسيون من الاحسن تكون مراجع الكور ديالك مزيان، تكون عندك ورقه وستيل وحدك باش تقدر تتبع معنا وتستافد. سينو ولا كنا غادي نعطيو دي ريبونس كوم سا فما غادي تستافد حتى شي حاجه. Très bien. Alors, l'exercice 1. Définir les termes suivants. Un milieu naturel, la respiration. Alors, le milieu naturel, كيف شفنا في le cours الأول ديال l'observation des milieux naturels, ou bien la découverte des milieux naturels, أنه هو عبارة عن وسط طبيعي. Un espace, un espace dans l'environnement. وسط في البيئة ديالنا. Alors, cet espace, il se compose de deux composantes. La composante vivante et la composante minérale ou bien non vivante. La composante vivante, شفنا فيها l'ensemble des animaux et des végétaux. مجموع الحيوانات والنباتات. قلنا بأن les végétaux ou bien النباتات c'est l'ensemble de tous les plantes, les arbres, les fleurs, l'herbe, etc. أي حاجة كتنبت عندك من الأرض فغادي نسميوها un végétal ou bien des végétaux. Et les animaux, ce sont les êtres vivants. Pour la composante minérale, c'est le reste. Le reste des composantes qui sont naturelles, mais non vivantes. D'accord? Très bien. Et alors, comme quoi? Comme l'eau, comme l'air, comme les roches, les pierres, les cailloux, le sol, par exemple. Donc, ce sont des composantes minérales. Très bien. Pour la respiration, je vous ai deuxième cours. La respiration dans différents milieux. La respiration, c'est l'ensemble de l'inspiration, shahir, et l'expiration, zafir, pendant lequel l'être vivant réalise des échanges gazeux respiratoires avec son milieu de vie. اللي فيها الكائن الحي كيقوم بمجموعة من التبادلات الغازية التنفسية بينه وما بين وسط العيش ديالو. Très bien, donc هادو des définitions simples تقدروا تعطيوهم le milieu naturel et la respiration. Exercice 2. Répondre par vrai ou faux. 3 points. La paramécie est un animal unicellulaire. La paramécie, شفناها في la partie des cellules. وقلنا بأن la paramécie c'est un animal unicellulaire. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'une seule cellule. العكس ديال unicellulaire شفنا pluricellulaire. وقلنا ce sont les êtres vivants qui se composent de plusieurs cellules. Donc la première phrase est juste, elle est vraie. La cellule végétale présente une paroi. الخلية النباتية عندها une paroi. Donc شفنا بأن les cellules sont de type cellule animale, cellule végétale. Donc la cellule animale présente une membrane cytoplasmique, cytoplasme et un noyau. Mais la cellule végétale فيها أكثر من هذه 3 composantes, فيها 4 composantes اللي زايدين على la cellule animale بالparoi. Donc là, la deuxième phrase est vraie. Un milieu naturel est formé seulement d'une composante vivante. Alors, je viens de dire, في الديفينيسيون الأولى ديال milieu naturel بأنه فيه des composantes ou là une composante vivante et une autre composante qui est minérale. Alors, deuxième phrase, elle est fausse. Donc, c'est faux. Pendant l'inspiration, l'air est riche en CO2. في عملية الشهيق الهواء كيكون غني ب CO2. Donc, الهواء اللي كندخل للجسم ديالي, l'air inspiré est riche en CO2. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que l'air inspiré est riche en oxygène. Donc la phrase est fausse. Pendant l'inspiration, le criquet absorbe l'oxygène. في عملية الشهيق الجرادة تستنشق أو لا تستهلك الأكسجين. Alors, on a vu le cours بأن tous les êtres vivants terrestres, ils absorbent l'oxygène et ils rejettent le CO2, sauf في le cas ديال les végétaux اللي شفنا بأنهم كيديروا l'inverse ما بين la nuit et le jour. Donc, la cinquième phrase, elle est juste. Tous les êtres vivants respirent. جميع الكائنات الحية تتنفس. وكانت هذه أول جملة بدينا بها le cours de la respiration, c'est que tous les êtres vivants respirent. Donc la phrase, elle est juste. Alors, بالنسبة à la correction قلنا, première phrase, elle est vraie. Deuxième phrase, vraie. Troisième et la quatrième, faux, faux. La cinquième et la sixième, vrai, vrai. Très bien.
reliés par une flèche chaque mot à sa définition. عندنا 4 ديال الأسماء مع 4 ديال الجمل. Donc cellule, unicellulaire, microscope, luxmètre. Le point commun à tous les êtres vivants. Être vivant formé d'une seule cellule. Outil pour mesurer la luminosité. Appareil qui permet l'observation des éléments de très petite taille. Ou bien des éléments qui sont invisibles à l'œil nu. Donc فاش يكون عندي التمارين ديال التطبيقات دائما خصني نقراه كله عاد نولي كنجاوب. La première c'est cellule. الخلية شفناها هي الوحدة التركيبية البنيوية للكائن الحي. C'est l'unité de structure de tous les êtres vivants. هي أول حاجة خصها تكون عندي باش نقول فوالا أنا عندي كائن حي. وشفنا بأن أصغر الكائنات الحية كيتكونوا من خلية وحدة بحال لا باراميسي بحال لاميب. Alors cellule c'est avec A, point commun à tous les êtres vivants. Donc 1 avec A. 2 unicellulaire. شرحتها قبيلة في exercice 2. Unicellulaire, ça veut dire un être vivant qui est constitué d'une seule cellule. Donc, c'est être vivant formé d'une seule cellule. Il y a la phrase 2. Donc, 2 avec B. 3. Microscope. Microscope, استعملناه باش نشوفوا les cellules. وحنا عرفنا في الدرس بأن les cellules, ce sont des unités qui sont microscopiques. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu. وأي حاجة microscopique, ça veut dire أننا نحتاج فيها le microscope. Alors, 3 avec D. Appareil qui permet l'observation des éléments de très petite taille. 4. Luxmètre. Le luxmètre, c'est un outil pour mesurer la luminosité. Je fais les outils et matériels nécessaires lors de la sortie géologique ou la écologique. C'est bon? Alors, exercice 4. Donnez la légende convenable, branche, fosse nasale, poumon, alvéole, pulmonaire. Donc, je commence par la gauche vers la droite. Alors, première flèche, bien sûr, c'est les fosses nasales ou la الحفرة الأنفية. هذيك لا فلاش خاصها تكون ديبلاسي شويه في الفوق ماشي فين محطوطه خاصها تكون شويه ديبلاسي sur les fosses nasales mais quand même. Donc la flèche à gauche, la flèche الاولى c'est fosse nasale. La flèche الثانيه ce sont les poumons. D'accord? La flèche الاولى à gauche fosse nasale, la flèche الثانيه poumon. La flèche الثالثه à droite c'est branche et la flèche الرابعه à droite c'est alvéole pulmonaire. وهذا le schéma شفناها في الدرس ديال la respiration وبالضبط في les organes respiratoires chez l'homme. Très bien, donc كان هذا هو الفيديو ديالنا القصير. شفنا فيه la partie الاولى. Après غادي يكون فيديو اخر اللي نشوفوا فيه deuxième partie de communication écrite et graphique et le raisonnement scientifique. Merci et à bientôt.